Salut et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré à Doctrine 2, qui est la suite du précédent, et dans lequel nous allons voir comment valider nos données, puisque précédemment nous n'avions que soumis des données à la base de données sans les valider, et donc sans vérifier qu'elles sont correctes, et qu'elles correspondent à ce qu'on attend. Entre temps, j'ai fait un petit CSS très rapide, histoire qu'on ait un petit peu de structure dans notre page et que les images ne débordent pas de partout. Et donc, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe du côté du contrôleur, donc, pour valider les données. Alors, ça va se passer à ce niveau-là, et on va utiliser quelque chose de relativement simple. On va demander à Symfony de vérifier que le formulaire est valide. Donc pour ça, on n'a rien de plus simple, on dit if form is valid. Du coup, s'il est valide, on fait tout ça. C'est-à-dire qu'on va enregistrer dans la base de données et rediriger vers la page d'accueil. Sinon, donc là, vu qu'il y a un return, je suis pas obligé de mettre un else. A priori, sinon, en fait, on va juste réafficher le form. Et comme je vous l'avais dit dans le précédent tutoriel, ici, vu qu'on bind la request avec le form, on se retrouve ici avec les valeurs déjà dedans. Sinon, le isValid va également ajouter les messages d'erreur s'il y en a besoin. On va aller tester ça dans le navigateur. Donc souvenez-vous, slash ajouter. Voilà. Voilà, ça fait pas très joli le design que j'ai mis. Mais on va faire avec. Donc admettons qu'en titre je mette des espaces. Alors le navigateur lui il va rien y voir, il va être content. En URL je vais mettre un truc bidon comme ça. Si je fais valider, effectivement, il nous dit que la colonne titre ne peut pas être nulle. Parce que pour lui, quand il y a des espaces, il va faire un trim dessus, en fait, et retirer tout ce qu'il y a en espace avant et après. Et de ce fait-là, il se retrouve à nul. Donc, pour éviter ça, on va aller rajouter des contraintes dans notre entité. Donc, vous voyez que l'entité, elle va vraiment servir à plein de choses. Et donc, pour pouvoir tester tout ça facilement, on va aller use une classe de Symfony. Donc dans les composants, donc component, voilà, et ensuite on va aller dans validator, hop, et dedans on va aller dans constraints. Donc ne vous trompez pas, il y a un constraint sans S. Nous, celui qui nous intéresse avec le S, parce que c'est le package qui va comprendre toutes les classes dont on va avoir besoin. Et généralement on va l'appeler assert, comme assertion. Donc ça veut dire que ce truc-là doit toujours être vrai pour que notre objet soit valide. Donc de la même façon que pour ORM, ici on va rajouter @assert backslash et ce qu'on veut. Bon, sur l'idée, il y a déjà la vérification qui est faite, puisque de toute façon c'est en auto-incrément, donc c'est la base de données qui gère, il n'y a pas de risque d'erreur. Par contre ici, on va lui dire que on veut pas que ça soit blanc, c'est-à-dire que on ne veut pas que le champ puisse être vide. Du coup, dans le isValid, il va tester ça, et a priori, si je recharge ma page, que je renvoie les données, c'est-à-dire qu'en fait, cette valeur ne peut pas être vide. Donc là, il nous a bien vérifié le titre. Vous voyez que l'URL, par contre, il l'a pas vérifié. Donc ce qu'on va aller faire, c'est rajouter quelque chose sur l'URL pour la valider. Alors là, comme je ne connais pas tout par cœur, ce qu'on va aller faire, c'est aller voir sur la documentation. Le master, c'est la branche sur laquelle vous êtes en train de regarder. Nous, on n'est pas sur la master, on est sur la current, c'est-à-dire la 2.1. Si vous mettez 2.1, il va avoir dirigé sur la current. On est dans la validation, et on va aller regarder tout en bas, voilà, les contraintes possibles. Alors, on peut voir qu'on a une contrainte sur les strings, qui est URL. Donc a priori si on lui demande une URL valide ici, donc assert backslash URL, et bien quand je vais recharger encore ma page, il va me dire que l'URL n'est pas valide. Voilà. Donc vous voyez que c'est très rapide de valider un formulaire, ou plutôt de l'invalider. Si maintenant je remplis bien avec des... Donc comme je vous le disais, si je mets des espaces, il va quand même me dire que c'est pas bon. Si maintenant je mets un titre réel,
Donc par exemple, raton laveur, on va aller chercher une image de raton laveur. Voilà, donc là, on va prendre celle-là, elle est sympa. On va faire copier l'URL de l'image, je vais vérifier que c'est bien une URL et pas un truc bidon. Non, c'est un data image, donc c'est pas ça que je voudrais. On va cliquer dessus. Parce que les data images, en fait, ce sont les images qui sont chargées chez vous. Et pour les mettre en cache, ben, il met ça sous forme de data image avec un encodage en 64 bits ou quelque chose comme ça. Sur une base 64. Bon, voilà. Donc là, j'ai une URL qui est bon. Voilà. Donc là, on va mettre le raton laveur. Et on va mettre ici l'animal favori de GraphiCart. Favori. Voilà, donc là si je valide, cette fois-ci va tout bien me passer et me rediriger vers l'accueil. Donc si on va tout en bas, hop, on a bien le raton laveur, l'image, la date et la description. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être d'éditer les posts, enfin les animaux. Mais avant ça, on va voir comment faire une page qui serait avec un lien ici sur le titre, comme sur les blogs par exemple. Donc pour ça, on va rajouter une route. Donc là, encore une fois, on fait un copier-coller massif. On va l'appeler voir. Ici, on va mettre l'identifiant et slash voir. J'oublie le slash. Voilà, le contrôleur, du coup, ça va être toujours le même contrôleur avec le voir action. Et on va mettre un requirement sur l'id qui doit être un backslash d+. C'est-à-dire que ça doit être un chiffre. Donc si vous comprenez pas ce que je fais là, je vous invite à revoir le chapitre sur le routage. Tout y est expliqué à ce niveau-là. Donc maintenant on va aller créer la fonction ici qui correspond à notre action. Donc public fonction, je me suis trompé ici, voilà. Voir action. Ici on passe l'id, donc on récupère l'id. À la fin, on va renvoyer quelque chose de ce style-là. Ici, ça va être voir. Et donc là, ça va pas être le form, mais animal. Et du coup, ici, ça sera la variable animal qu'on va aller récupérer au-dessus. Donc là, on va faire à peu près le même principe qu'au-dessus, là. On va récupérer l'entity manager. Et plutôt que de faire un find all, eh bien, on va aller faire un find by ID. Et normalement, si on fait ça et qu'on donne l'ID de l'objet, il devrait nous retourner dans l'animal l'animal qui correspond à cette idée. Donc ce qu'on va aller faire, c'est modifier la vue de l'index pour ajouter des liens sur les titres. Ici. href égale. Et là, on va utiliser le pass après. On va rajouter un title qui va être exactement la même chose que dans le titre, hein, parce qu'on n'a pas vraiment d'autre chose. On va mettre voir et puis ici animal.titre et ici on va mettre le pass et la route c'est tuto animaux voir et il faut lui passer l'id qui va être le animal.id. Donc là a priori il devrait me générer une route vers la fiche de cet animal avec l'idée de l'animal. Donc on va voir tout de suite si ça fonctionne. Ça m'étonnerait que ça fonctionne du premier coup, mais espérons. Donc voilà, donc il y a un petit bug. Donc là j'ai oublié de fermer la parenthèse. Bon, donc c'est celle-ci hein, que j'ai oublié de fermer ici. Voilà, on y retourne. Voilà, donc maintenant on a des liens. On peut cliquer dessus. On va arriver sur slash l'id et voir. Voilà, donc là maintenant il trouve pas le template, donc on va créer un template. Donc on va se limiter à copier l'index et à retirer la boucle en fait. Voilà. On va renommer en voir.html. Là-dedans, on va donc, comme je disais, retirer la boucle. Retirer le titre. Voilà. Comme ça, on a quelque chose de très rapide.
Le lien, on va le retirer parce que sur la page, a priori, ça n'a aucun sens de rediriger vers quelque chose. Voilà. Et donc là, on va avoir quelque chose d'à peu près sensé. Donc, je recharge. Ah oui, donc, ce que j'ai oublié de faire, en fait, là, c'est que j'ai fait un find by ID. Pour nous, ça a vraiment du sens de le faire. Mais pour lui, ça n'a aucun... Enfin, quand je fais by quelque chose, en fait, il va créer une fonction dynamiquement pour rechercher en fonction de ce champ-là. Sachant qu'un ID est unique, on va demander à find one, by et ID. C'est-à-dire qu'il va nous chercher qu'un seul résultat. Donc là maintenant, parce que là j'avais un tableau, et maintenant je vais avoir juste l'objet tout seul. Voilà, et donc j'ai bien ma fiche. Alors par contre, qu'est-ce qui se passe si je rentre ici 15 ? Eh bien, il va pas me le trouver, et du coup, il va me dire que titre machin n'existe pas, parce que en gros, il a pas trouvé l'objet. C'est qu'a priori, si on trouve pas l'animal, bon bah, c'est qu'il n'existe pas. Donc pour faire ça, on a deux solutions. La première, qui paraît la plus logique à nous-mêmes, c'est de faire un try-catch autour. Là, on va mettre un truc relativement bourrin qui est exception, pour pas s'embêter, parce qu'on va pas réutiliser l'exception. On s'en moque un peu du type, et on va juste dire return new response. Donc là, je vais aller importer le response. Donc si vous vous souvenez bien, c'est le truc le plus basique en fait qu'on puisse faire avec Symfony au niveau de la réponse. Use, voilà, response. On retire le premier slash et on va continuer ici. Donc on va aller voir comment ça se passe au niveau du constructeur. On a le contenu, le statut et les headers. Alors le statut du coup ça va être une 404 et le contenu on va mettre juste un petit message pour dire voilà le truc n'a pas été trouvé. Donc on va mettre que l'animal n'existe pas. Et là on met une 404. Voilà. Donc là normalement il va tester s'il trouve l'animal, il continue. Sinon ça va déclencher une exception et il va bugger. Et du coup marquer notre erreur. Alors en fait ce qui se passe c'est que j'ai construit avec le find one by ID et du coup ça déclenche pas d'exception. Donc voilà, on va utiliser le find one qui va bien déclencher une exception. Du coup si on retourne ici qu'on recharge, on a bien l'animal n'existe pas et si on va voir au niveau de la requête, donc dans le networks, on va recharger la page, voilà, on a bien une 404. A priori, les autres méthodes vont générer du contenu bidon, histoire que ça bug pas. Bon, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Sinon, il existe une autre méthode. C'est-à-dire que au lieu de demander ici l'idée, eh bien, on va demander l'animal qui correspond à cette idée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui va gérer l'erreur, et du coup, nous, on va considérer que l'animal, on l'a déjà, et du coup, tout ce code-là, on en a plus besoin. Et bien sûr, il faut préciser qu'on veut un animal, du coup, qui puisse détecter qu'on veut un animal. De ce fait-là, on va pouvoir continuer à l'utiliser. Donc si on retourne sur la page en mettant l'id 1, ça fonctionne bien. Si maintenant on met un id bidon, ben c'est Doctrine qui va s'occuper de mettre une 404 et de nous dire que l'objet n'a pas été trouvé. Alors après, ça sera à nous de personnaliser les messages d'erreur côté client, hein, on verra ça bien plus tard. On a du coup évité pas mal de code, et dans les cas simples, ça se révèle relativement utile. Maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne pour récupérer une entrée dans la base de données, on va voir comment éditer ce qu'on a pu déjà mettre dedans. Donc l'astuce, c'est de combiner ça, c'est-à-dire le fait de récupérer l'objet dans la base de données depuis son ID, en le couplant avec ce bloc de code qui va être l'enregistrement et la validation des données qu'on aura mises. Alors, ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est mettre une route. Donc a priori, ça va plutôt ressembler à celle-ci. Voilà. Et on va mettre ici éditer. Ici éditer. Et encore une fois éditer. L'idée, ça va bien être un chiffre qu'on va vouloir récupérer. Et derrière, dans le contrôleur, on va récupérer le ajouter. Et donc mettre ce paramètre
avec le type. Comme ça, on va directement récupérer l'objet sous la forme... on va directement récupérer l'entité remplie des données qui sont déjà dans la base de données. Ou une erreur sinon, comme ça on n'a pas besoin de le gérer. On récupère l'entity manager. Du coup ici, on ne crée pas un nouvel animal parce qu'on l'a là. On retire. On va créer effectivement le formulaire avec le type du formulaire en le remplissant avec ce qu'on a eu ici. Et donc après ça fonctionne pareil, du coup on a créé un formulaire, on va vérifier la requête, si c'est un post on verra plus tard, sinon on affiche le formulaire. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un petit paramètre, parce que pour le moment on n'a qu'une vue ajoutée, donc on va rajouter une variable action qui va juste contenir ajouter ou éditer. Ça évitera juste d'avoir deux vues pour la même chose, sachant que le formulaire est strictement identique. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va passer action éditer. Voilà, et au niveau de l'ajout, donc c'est celui-ci, on va mettre ajouter. Je indente un petit peu tout ça. Voilà. Donc maintenant, on va travailler à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qui se passe quand on va poster? On va binder la request, on va récupérer ce qui se passe dans le form, on vérifie que le formulaire, ce qu'on a pu changer, est toujours valide. Dans la $A, on va récupérer les données du formulaire, on va persister les données et faire un flush. Alors quand on persiste et que il y a déjà un ID dans l'objet, ça veut dire qu'en fait il est issu de la base de données, et du coup il va savoir que c'est pas un insert mais bien un update. De ce fait là, on a strictement la même structure ici au niveau de l'enregistrement. On récupère les données, on persiste, on flush. Derrière ça, on fait toujours la même redirection, quoi qu'ici on va plutôt rediriger vers la page voir maintenant qu'on l'a, et on va peut-être faire de même d'ailleurs au-dessus. Donc tuto, donc j'ai supprimé animaux, j'aurais pas dû, animaux, voir. Donc on va voir, et donc je vais indenter un peu tout ça aussi pour qu'on y voit un peu plus clair. Ici on va mettre un tableau avec le paramètre ID, et derrière ça on va mettre l'ID donc issu de l'article, donc à get ID. Hop, voilà. Et ici on fait un petit coup d'indentation histoire que ça soit bien lisible. Donc là on ferme bien le redirect. Voilà. Maintenant on a donc une redirection vers la page qui vient d'être éditée en fait. Et on va aller tester ça de suite. Donc le premier article, on sait qu'il est valable, hein. Donc si on va sur voir, on va l'avoir, voilà. Et si maintenant au lieu de voir je fais éditer, eh bien il me remplit le formulaire avec ce que j'avais déjà. Donc là si je rajoute un tag mise à jour par exemple, donc je vais agrandir un petit peu le champ et rajouter un petit détail, et très mignon, voilà. Voilà, si j'enregistre, il va m'avoir fait les modifications et il devrait me rediriger vers la page voir normalement. Ah oui, alors là le problème que j'ai, c'est que en fait c'est pas bon ce que j'ai fait. Au niveau de la vue, j'ai ici fait ajouter, mais du coup l'action, faudrait aussi mettre ça dynamique. On va plutôt faire une autre vue parce que sinon ça va être vraiment complexe. Renommer, éditer. .html. Donc là c'est un petit peu embêtant à ce niveau là, hein, parce que vu que les URL tout ça ça change, on peut pas vraiment faire des choses dynamiques, on est obligé de faire des copier-coller en fait. Donc du coup on peut retirer la variable action et on va optimiser un petit peu tout ça. Donc là du coup le path il a besoin de l'id. Donc l'id ça va être le article animal pardon .id. Voilà. Donc là, on va retourner modifier du coup le template ajouté. On va changer ici pour ajouter et ici pour ajouter. Voilà.
Donc maintenant, on retourne dans le contrôleur. On va aller retirer l'action qui ne sert plus du coup. Sachez que vous pouvez mettre des paramètres en plus, hein, même si on peut utiliser dans votre vue, ça gênera pas. Hein. C'est juste histoire de ne pas avoir des paramètres qui servent à rien et de s'y retrouver après. Donc oui, tout à l'heure je disais, on va rediriger vers la page voir plutôt que la page avec toute la liste. Comme ça, on va vraiment retomber sur le truc qu'on a rempli. Donc maintenant, on peut vraiment retourner sur éditer. Donc là, je suis sur ajouter, donc je me suis trompé dans la vue à afficher. Donc là, ajouter, ici, éditer. Faut bien changer ici aussi. Voilà. Donc cette fois-ci, je devrais tomber sur la page d'édition. Alors, la variable n'existe pas, donc effectivement, pour récupérer l'idée, ça va être un petit peu plus complexe que ça. En plus du formulaire, il va falloir que je passe l'animal ou l'idée. Moi, j'ai préféré passer l'idée. Pour le moment, en tout cas. Et en fait, on va faire A et un get idée. Voilà, donc du coup, là, on va envoyer à la vue l'identifiant. Et de ce fait-là, on va pouvoir changer dans notre vue ici. On va pouvoir recevoir un identifiant et pouvoir le passer au pass pour qu'il puisse savoir de quel animal il s'agit actuellement. Donc là, cette fois-ci, ça devrait être bon. Alors, getID sur un non-objet. Alors effectivement, j'ai appliqué le A sur... j'ai appliqué le getID sur A, alors qu'en fait, il contient les données du formulaire. Il faut bien l'appliquer sur animal, celui qu'on avait tout au début. Donc, cette fois-ci, ça devrait être vraiment bon. Voilà. Donc, j'ai bien l'édition, la page. Donc là, maintenant, ce coup-ci, si je fais ma petite mise à jour, comme tout à l'heure, ce site un test. La phrase la plus bidon du monde, voilà, validé. Donc là, un chat avec l'idée 1, il devrait se mettre à jour. Voilà. Donc là, j'ai bien la mise à jour. Et par contre, vous remarquerez que je suis retourné à la ligne et là, il me l'affiche pas. Tout simplement parce qu'il faut aller l'indiquer dans la vue. Qu'on veut, par exemple, ici, un pipe NL2BR. Et de ce fait-là, c'est comme en PHP, on va bien retourner à la ligne quand il y en a besoin. Par ailleurs, vous voyez bien qu'on a l'idée 1 et que ça a vraiment édité l'animal en question. Si on vient ici, on a bien le premier avec ici la description. Donc il faut faire la même chose là, le petit pipe NL2BR dans l'index. Voilà. Comme ça, on aura quelque chose d'uniforme. Voilà qui est bon. Donc dans l'idée, maintenant, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Donc ça, c'était le premier qu'on avait un peu raté. Hein. Donc maintenant, il va s'agir de mettre peut-être un lien ici pour l'édition et la suppression qu'on va faire juste après. Donc pour le moment, on va rajouter juste l'édition. Alors ce qu'on va faire, par contre, pour simplifier la tâche, plutôt qu'à chaque fois recopier le article, machin et compagnie, on va se créer un template qui va être le contenu en fait. Donc là, je vais demander à créer autre chose. Et je vais demander un fichier vide. Parce que je ne pense pas qu'il y ait des fichiers twig. Non, donc c'est parti. Voilà, donc le nouveau fichier il va s'appeler animal.content.html.twig. Donc animal content, voilà, hop, comme ça dedans je vais pouvoir mettre le contenu d'un animal en fait, c'est ce que je mettais ici. Bon, par contre là je vais prendre de l'autre côté pour avoir le lien. Voilà, donc là du coup je retire et je le mets ici. L'avantage ça va être de factoriser le code en fait, hein. C'est un petit peu comme en PHP quand vous faites des fonctions. Là je vais avoir quelque chose et je vais pouvoir le balancer dans n'importe quelle vue. Donc en l'occurrence dans voir je peux le retirer ici du coup. Et je vais devoir faire une sorte d'include de ce truc là. Et si je mets donc tuto animaux bundle 2.default
.animal underscore content.html.twig. Donc là, la vue va bien être ajoutée dans la boucle du coup, et on va avoir le même rendu normalement. Voilà. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que quand on soit ici, il n'y ait pas le lien. Et bien pour ça, on va injecter une variable ici, en disant with, et là je vais lui balancer les variables que je souhaiterais envoyer à la vue qui va être incluse, mais cette variable n'est pas encore connue ici. Donc je vais faire par exemple link, que je vais mettre à true ou à false selon ce que je veux. Ici, je suis dans la boucle donc je veux le lien, de l'autre côté je ne veux pas le lien. Donc théoriquement en faisant ça, voilà, je devrais récupérer ici dans content, voilà, je vais pouvoir afficher le lien ou pas en fonction de cette variable là. Donc là ici je fais if, donc là non c'est pas ça, c'est ça, voilà, if si link, du coup je vais afficher comme je l'ai fait là, sinon je vais retirer le lien, donc là je vais mettre le endif, et je vais dupliquer cette ligne, qui est relativement longue d'ailleurs, voilà, et je vais retirer tout ce qui concerne le lien, voilà. Donc là, normalement, du coup sur la page où on voit, il ne devrait pas y avoir le lien, et donc en fait ce qui se passe c'est que dans le voir ici, j'ai oublié de mettre à false. Donc forcément ça m'affiche toujours le truc. Donc là, normalement, j'ai pas de lien, voilà. Et sur ma liste, j'aurai bien un lien. Bon là c'est plus la petite aparté pour Twig. Vous voyez que c'est relativement simple de faire des petites conditions comme ça. Et surtout on a factorisé notre code. Et du coup, en l'occurrence je voudrais rajouter un lien d'édition. Plutôt que de le faire deux fois dans le voir et dans l'index, je vais le faire directement ici. Alors ça va se passer, je pense que je vais le mettre, ouais, voilà, ici. Pour le moment, on fait aucune gestion des droits, donc en gros là, on va faire un truc relativement peu sécurisé. Tout le monde va avoir le droit de supprimer ou éditer un animal. Donc là, je vais mettre admin -animal, voilà. Voilà, j'ai mon animal ici. Je vais mettre ici deux liens. Donc un qui va rediriger vers un qui va être vers l'édition. Donc l'édition, ça va ressembler fortement au voir comme toujours. Éditer, voilà. Et title, donc on va mettre tout simplement éditer cet animal. Et ici enfin, on va mettre éditer. La suppression on verra après, pour le moment on n'a pas la route, donc ça va faire des bugs sinon. Donc là en théorie, voilà, je suis sur la page globale, je devrais avoir un lien, voilà, édité. Si je vais là, je devrais le retrouver au même endroit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus, et normalement je devrais arriver sur la page d'édition de ce chat. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ce premier lien, on va rajouter le lien supprimé. Pour le moment on va le faire sans vérification. Parce que la vérification, globalement, on va la faire en JavaScript. Et on va plutôt faire... on va considérer déjà que l'administrateur, il a JavaScript d'activer. Et on va vérifier tout ça par un token. Donc là tout de suite, on va se balader dans le routing. On va aller rajouter, supprimer. Voilà. Je mets un espace en trop. Ici, on va mettre supr. Supprimer, on va mettre plutôt supprimer. Voilà, comme ça, on garde une uniformisation au niveau des noms. On va pas se perdre. Le contrôleur, c'est bien supprimé. Requirements, c'est exactement le même. Voilà. Maintenant, on va se rendre dans le contrôleur. Je vais fermer ce qui nous sert à rien. Donc, ajouter, a priori, on n'en a plus besoin. Éditer non plus. Voir c'est fait vu qu'on a cette vue là, et index c'est pareil. Le type on n'en a plus besoin, et ça non plus. Donc voilà, on va se reconcentrer sur cette partie là, et on va faire la suppression.
Alors la suppression, ça se rapproche un petit peu de ça et un petit peu de l'édition. On va rajouter une fonction publique qui va être supprimée action, qui va, comme en dessous, prendre animal. Et la première chose à faire, c'est de récupérer l'entity manager, puisqu'on va bien sûr en avoir besoin. Donc c'est toujours la même chose, ça. Et dedans, on va aller dire à l'entity manager de remove de la base de données notre entité. Donc là, en l'occurrence, c'est animal. Voilà. Donc ce qu'il va faire là, donc c'est en SQL ce qu'on aurait fait avec un delete from animal where id égale machin. Voilà. Donc pareil, on n'oublie pas le flush. J'ai oublié le EM. Et une fois qu'on aura supprimé notre élément de la base de données, je vais rediriger l'utilisateur vers la page d'accueil. Return, voilà, this, generate URL, voilà. Et ici, je mets tuto, underscore, animaux, et ensuite underscore, homepage. Donc, a priori, ici, devrait nous rediriger vers la page d'accueil. Donc, on va aller tester ça. On va rajouter, donc on a notre route ici. Je vais copier le nom de cette route. Je vais ici changer pour ajouter un lien en dessous. Donc, je vais stocker ici le lien pour le moment. Voilà. Je vais dupliquer cette ligne. Je vais également changer ici. En gros, ici, je vais mettre supprimer, voilà. L'animal ID, c'est exactement ça. Ici, on met supprimer au lieu d'éditer. Et ici, également. Voilà, donc pour le moment, on va faire simple. Hein. On va se rendre à nouveau ici. On devrait avoir, voilà, un deuxième lien. Et si on fait supprimer cet article... Alors oui, en fait, là, l'erreur que j'ai ici, hein, c'est parce que j'ai oublié de mettre ici un redirect. J'ai généré l'URL, mais j'ai pas dit qu'il fallait rediriger vers cette URL-là. Donc, redirect, voilà. Et cette fois-ci, ça devrait bien fonctionner. Et du coup, il va normalement me rediriger, voilà. Donc là, il le trouve plus, vu que je l'ai supprimé. Donc je vais essayer sur un autre. Donc voilà, j'ai encore un chat, une souris, un Mickey, un raton laveur. Je vais supprimer une souris, voilà, je fais supprimer, je devrais revenir sur la même page, sans la souris du coup. Voilà. Et si on va consulter dans la base de données, hein, juste pour vous confirmer que ça fait effectivement ce qu'on voudrait, donc voilà, on va retourner dans la base de données, on va dans animal, et on va pouvoir constater qu'il n'y a plus que 3 lignes, vraiment. Hein. Il supprime les lignes, comme demandé, hein. Donc voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Nous avons donc vu comment éditer et supprimer une ligne en fait dans votre base de données, donc une instance de votre entité. Et ceci en quelques lignes, hein, puisque la suppression c'est vraiment très rapide. Maintenant, si vous voulez sécuriser, va falloir passer par du JavaScript quasi obligatoirement, ou alors faire une page dédiée à la manière de l'édition. Au lieu de ici de récupérer les données et compagnie, mettre cette partie de remove flush ici et rediriger si l'article a bien été trouvé par exemple. Donc là je vous le fais pas parce qu'en fait ça va être la même chose qu'au-dessus et c'est un petit peu plus long. Ça va vous nécessiter de créer une nouvelle vue également pour mettre le oui, non et compagnie. Ensuite, on a vu également comment vérifier le formulaire, hein, vérifier que c'est bien valide ce qu'on met dedans. Donc, n'oubliez pas donc de mettre des returns ici pour pas que la personne retombe sur sa page avec les champs, sinon on va pas vraiment comprendre. Donc, dans le prochain tutoriel, nous verrons comment mettre des slugs plutôt que des idées, hein, parce que pour le côté visiteur, c'est pas spécialement cool d'avoir ici un chiffre. Ce qui serait plus intuitif, c'est d'avoir ici plutôt quelque chose du genre un chat. Un chat, d'ailleurs, voilà. Donc ça serait beaucoup plus logique. Voir, ne pas mettre le voir ici. Et à ce moment-là, il faudrait mettre quelque chose devant du genre animal /
et du coup derrière on aurait le slug, et du coup là on serait vraiment dans quelque chose qui serait très compréhensible. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous dans ce prochain tutoriel, et en attendant, n'hésitez pas à aller voir la documentation et à consulter régulièrement les channels IRC sur lesquels pas mal de gens pourront vous donner de l'aide.